les responsables et les médias, nous cachent la vérité sur les menaces d'un conflit d'une guerre mondiale, parce qu'ils veulent contrôler le peuple en le manipulant pour pouvoir les manœuvrer. En 1971, dans le Golfe Persique, une immense poche de gaz est découverte, qui couvre 20% des réserves naturelles du monde, réparties par moitié entre l'Iran et le Qatar. L'Europe, énorme consommatrice de ce même gaz, qu'elle ne produit pas et qu'elle doit acheter sur le marché international. Or, les trois grandes sources de ce gaz nécessaires à l'alimentation de l'Europe sont l'Algérie, la Russie et les productions de la mer du Nord, exploitées par la Norvège et la Grande-Bretagne. La Russie a noué de fortes relations économiques avec l'Algérie, sur la commercialisation de ce gaz avec l'Europe. Ainsi les pays européens sont toujours, sous la possible menace d'une coupure. L'Europe, qui se trouve devant la nécessité de diversifier ses sources d'approvisionnement énergétique, se tourne obligatoirement vers l'Iran et le Qatar. Dès 2007, le Qatar a pour objectif de vendre son gaz à la France, mais surtout, celui plus lointain et plus important de construire un gazoduc direct, qui relierait le Qatar à l'Europe, traversant l'Arabie Saoudite, la Turquie puis les Balkans. Il a investi largement notre pays en s'offrant des palaces, des entreprises, des clubs de foot, etc., dans l'unique but de se rendre populaire. Le problème majeur se situait près de chez eux, car entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, il lui était obligatoire de traverser l'Irak et la Syrie. L'Irak étant en guerre, comme on le sait, les Qataris et les Saoudiens n'ont eu comme seule ressource que de proposer à Bachar el-Assad de construire ce gazoduc en Syrie. Allié des Russes, el-Assad a refusé ce partenariat qui allait forcément priver la Russie de son énorme atout stratégique et énergétique contre l'Europe. Le Qatar et l'Arabie Saoudite décidèrent donc, par rétorsion, de consacrer quelques milliards à la création de milices terroristes en Syrie, dans l'objectif d'aboutir à la destitution de Bachar el-Assad. Ce que n'avaient pas prévu ni le Qatar ni l'Arabie Saoudite, c'est que ce qui ne devait être qu'une guérilla qui, au début, a été très défavorable au régime de Bachar el-Assad, allait faire naître une énormité, l'État islamique, le califat. Les États-Unis, l'Angleterre et la France, c'est qu'il s'agissait là d'une menace mondiale et dans un premier temps, ils décidèrent d'intervenir militairement par une flotte de guerre, afin de soutenir les rebelles syriens, et obtenir la chute du régime de Bachar el-Assad. La Russie s'est opposée à cette intervention, et plusieurs navires de guerre se sont interposés entre la côte syrienne et la flotte de la coalition, qui allait passer à l'attaque. Quelques mois plus tard, les services secrets européens, les barbouzes de la DGSE, avec l'accord des USA, organisaient un coup d'État en Ukraine. L'objectif premier était de rendre coup pour coup à la Russie, qui avait eu l'audace de s'opposer à la coalition. La Russie a survécu sans trop de problèmes à ce choc qu'elle attendait. Et pendant ce temps, la guerre se poursuivait en Syrie et en Irak, et Al-Nosra a installé confortablement l'État islamique, et le califat. Constatant que l'Arabie Saoudite finançait ouvertement les islamistes, l'Iran, qui se voulait l'allié des pouvoirs légitimes en place, aussi bien en Syrie qu'en Irak, et qui était en conflit permanent avec les Saoudiens, organisa une révolte armée au Yémen contre l'Arabie Saoudite. Elle débutait en mars 2015. Deux pays, Iran et Arabie, s'opposaient dès lors sur trois fronts, Syrie, Irak et Yémen avec toujours, comme objectif principal l'exploitation des deux poches de gaz. Bachar el-Assad, face à de grosses difficultés militaires, demanda l'aide et assistance à Poutine, qui prit la décision. Les attentats, ciblés ou non, organisés partout dans le monde par les terroristes de l'État islamique, obligèrent les démocraties occidentales à changer leur fusil d'épaule. Toutes ces guerres, ces centaines de milliers de morts, ces massacres, ces attentats, ces crimes, ce barbarisme, pour la construction d'un gazoduc qui ne verra jamais le jour, et dont on ne reparlera jamais plus. Nous voyons que ces puissances s'amusent, comme un jeu sans se soucier de pauvres gens qui subissent leur débilité.
Nous ne réagissons peu car nous sommes un peu éloignés du conflit, mais les attentats nous font prendre conscience que la guerre entre les Russes, Américains et Chinois peut se produire en Europe.